Et là, j'ai du son. Ça commence bien. Est-ce que ça se voit que j'ai pas streamé depuis un mois et que j'ai pas fait de test avant de lancer ce live? En plus, j'étais juste en train de dire bonjour tout le monde et j'expliquais que j'avais pas dit Heil et que j'avais dit juste bonjour parce que euh, si on n'a pas la ref du Heil de la tour sombre, on a l'impression que je dis Heil Hitler. Et du coup, ça trigger un peu. Merci Dead Hunter. Donc, Heil Dead Hunter, Heil Christo, salut Danito, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de voir que le bot fonctionne et que du coup, il vous répond et qu'il vous dit bonjour. Alors, c'est marrant parce que ah si, Danito, ça a marché. Christou, ça a marché. Dead Hunter, ça a marché. Ok. La dernière fois, il marchait pas. Mais là, ça fonctionne. J'espère que vous voyez que les sous que vous me donnez, ils sont bien investis dans des bots premium. Oh, c'est pas très cher. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps quand même. On n'est pas le premier dimanche du mois, mais parce que le week-end dernier, j'étais en famille. Je suis partie en Bretagne. Je profitais de ma sœur, de ma mère et de mon neveu. Donc je suis partie. Donc là, on profite d'un week-end de rallonge parce que je sais pas si vous êtes concernés par le férié. Et demain, c'est férié. Mais du coup, on aura ceci avec le petit file d'entrée en replay demain. Est-ce que le son... Non, le son de la musique est pas trop fort. Je vais le rebaisser. Hop. On a pas mal de choses à se dire côté Actu de King. J'ai des choses à vous montrer aussi. Là, j'ai la pile des 3 livres que j'ai reçus en novembre, dont je vous ai déjà parlé en long, en large et en travers, un peu sur Insta, notamment. Et après, on va jouer. En fait, la dernière fois, en stream, je crois, est-ce qu'on avait commencé Limbo après l'actu de King? Je sais plus, mais en tout cas, et coucou Enardan, bienvenue, j'espère que tu vas bien. J'ai Limbo que j'ai pas fini, mais je crois que j'ai pas envie de jouer à Limbo, j'ai pas envie de faire du casse-tête. Ouais, très cool, ouais, il est hyper cool Limbo. Je suis pas sûre, on verra. Soit on termine Limbo parce que je pense que je suis aux 2/3, donc que je devrais faire à la fin enfin, que ça devrait me prendre le même temps de faire le dernier tiers que les 2 premiers tiers, parce que c'est... comment dire? En fait, ça c'est... La complexité a augmenté, donc du coup, on met pas... si j'ai mis 3 heures à faire les 2 premiers tiers, je mettrai pas juste 1 heure à faire le dernier tiers, ça c'est sûr. Soit ça, soit on lance enfin... Putain, j'allais dire The Last of Us, mais parce que je regardais quelqu'un qui était sur The Last of Us juste avant, on lance Life is Strange, Remastered, le premier, sachant que j'ai les 2, donc on fera les 2 sur cette chaîne. J'ai très très envie d'y jouer depuis longtemps. Je me dis, est-ce que j'ai pas plutôt envie d'être un peu posé avec un jeu narratif à choix multiples, plutôt qu'un casse-tête mauvaise ambiance. Quand j'ai une mauvaise ambiance, c'est que c'est quand même un peu glauque. On verra. On verra à ce moment-là. En attendant, avant de vous emmener sur les actus, alors je pose mon clavier pur et dur de King, je voulais vous montrer quand même... des livres que j'ai reçus et dont je vous avais parlé, avec du King dedans. Donc il y a déjà, là chez Calidor, on a cette superbe édition Dracula de Bram Stoker. Et en fait, c'est un gros pavé. Hein. Je pense que des 3 livres que je vous montre là, c'est pas le plus épais, mais c'est le plus lourd parce que, en fait, à l'intérieur, il y a des choses qui nous intéressent quand on est fan de King. Alors attendez, je l'ouvre. Je vous montre. Alors, on a une préface. Enfin, il est lourd, je me dis, si je le fais tomber, je casse tout. En plus, j'ai une tasse de thé qui est pleine. Je vois plus mon retour. Je suis trop con. Attendez. Je vois plus mon retour. Je vais mettre mon retour sur l'autre écran. Je me cache la vue. Là. Alors, on a une préface de King, en fait, où c'est juste 2 pages, sous la forme d'une lettre, où il dit pourquoi il aime Dracula. C'est vraiment, en soi, si vous l'achetez parce qu'il y a du King dedans, ça vaut pas le coup. Parce que c'est quand même 40 €, mais si vous aimez les belles éditions, si vous aimez Dracula, franchement, il est hyper canon. Genre les têtes de chapitre, ça ressemble à ça. C'est pas rémunéré, hein, ils me l'ont envoyé gratos, mais... Les têtes de chapitre, ça ressemble à ça, et... S'il est lourd, c'est parce que le papier, pour le coup, est de très bonne qualité, ce qui va pas forcément être le cas de ce que je vais vous présenter après. Il y a une 30aine d'aquarelles qui sont signées Christian Kennel et qui sont juste un dingo, en fait. Elles sont magnifiques. Voilà. Donc ça, c'est Dracula.
aux éditions Calidor, avec un peu de King dedans. C'est évidemment le texte complet de Bram Stoker, avec une nouvelle en plus, qui est l'invité de Dracula, et une préface et une postface du neveu, j'allais dire de Dracula, mais du neveu de Bram Stoker. J'ai reçu ça, mais surtout, j'ai reçu, qui a été édité chez J.C. Lattès, Danse macabre, la nouvelle traduction. Alors, j'ai pas lu... Je l'ai pas lu comme Shining, j'avais pas lu non plus la nouvelle traduction. Je ne sais pas exactement ce qu'ils ont changé ou pas. Après, pour pouvoir dire nouvelle traduction, c'est que je pense que c'est une refonte assez complète de la traduction de chacune des nouvelles. Il est chouette, il est vraiment très chouette. Il va assez bien avec le Shining qu'ils avaient sorti, avec un jaspage là, violet. Voilà, assez simple, mais simple et efficace. Et à l'intérieur, après, les pages sont... un peu à l'ancienne, ces papiers qui sont hyper fins, comment vous voulez que je vous montre ça? C'est des papiers vraiment très très fins qui sont pas hyper quali, et encore je pense que c'est un peu plus quali que le Albin Michel que je vais vous montrer après. Moi j'étais pas fan de la couleur sur les premiers visuels qu'on avait reçus, et en fait je trouve que ça marche hyper bien. Genre vert et violet ça va bien ensemble, et à voir... C'est juste que c'est très sombre, le violet est très sombre sur un fond noir. C'est un peu, ça perd un peu de son effet en fait, mais ils ont mis l'accent sur le vert, donc c'est ok. Ils font une très belle collection, et je crois... oui, les couleurs du Joker, exact. Dead Hunter, c'est toi sur le Discord qui rappelait... Attends, je vais aller chercher ce que tu disais, parce que Dead Hunter nous disait sur Discord l'autre jour que... Où est-ce que t'en parlais oui, en fait, ils ont encore les droits de plusieurs livres de King. Ils ont Shining et Danse macabre, donc ça, ils les ont refait. Ils ont aussi Salem, le Fléau et Dead Zone, qui est sous le titre qu'ils avaient publié, sous le titre L'Accident. Ouais, pour les droits, exactement. Et du coup, en effet, je pense que moi, j'ai eu la question plusieurs fois sur cette histoire de est-ce que c'est vraiment une collection qu'ils vont faire ou est-ce que c'est deux qui sont un peu à part. On peut supposer que, vu qu'ils ont encore les droits, à voir si ça a bien marché ou pas, peut-être qu'ils vont faire Salem, le Fléau et Dead Zone. Après, le Fléau, dans ce format-là, il va en falloir beaucoup des bouquins, parce que quand on voit Danse macabre, c'est quand même pas un gros recueil, on a déjà... c'est des couvertures cartonnées, hein. ASMR. Je pourrais faire de l'ASMR King. Coucou Margot. Et là, tu vois pourquoi le bot, il l'a pas dit? Est-ce que je l'ai réglé sur coucou? Je regarderai. Oui, alors surtout Dead Zone, je pense qu'avec la réélection de Trump, là, ça sera l'occasion de surfer sur l'actualité. Mais ouais, Dead Zone, ouais, Salem... Dead Zone ou Salem, mais Salem, ouais, j'y crois un peu moi aussi, étonnamment. Et troisième livre, et pas des moindres, cette beauté, on va le dire hein, quand même. Alors ça reprend, il y a ce qui est dommage avec la couverture, c'est qu'elle reprend, je crois, une édition italienne, cette image-là, je crois que c'était italien. Et en fait, on voit un garçon avec un chien dessus, et quand on a lu Talisman, on sait qu'il n'y a pas de chien dans Talisman. Alors, ce que je vous ai pas montré, c'est ça, là. Parce que, évidemment, on a toute une vague de nouvelles éditions un peu collector qui viennent notamment de la New Romance et de la Dark Romance, qui ont remis au goût du jour et qui ont vraiment modernisé ce qu'on appelle la tranche. C'est la tranche, hein. Je crois que c'est la tranche, avec du jaspage. Quand il y a des décors là, que ce soit juste le violet de Danse macabre. Ou ça, avec des dessins un peu plus élaborés. C'est du jaspage qu'on peut faire nous-mêmes. Oui, ils sont incroyables. Et donc là, c'est une réédition. Enfin, c'est la première fois que Albin Michel édite Talisman, de King et Straub. Et c'est une traduction révisée vaguement, en fait. Les traductrices ont relu le texte juste pour harmoniser un peu quelques choix de mots pour que ce soit les mêmes mots avec d'autres romans de King. C'est-à-dire que le multivers de King, vous le connaissez. Et en fait, si on dit palabre dans un roman et qu'on dit parlotte dans l'autre, on comprend pas qu'en fait, on est censé parler de la même chose en VO. Donc c'est uniquement ce qu'elles ont fait. C'est pas une nouvelle traduction, mais ce qui est bien aussi là-dedans, c'est qu'il y a une interview de King qui fait 4 pages, je crois, qui est inédite parce que c'est Anne Michel, l'éditrice de King en France, qui a fait elle-même l'interview. 1, 2, 3, 4 pages et demie. Sur un peu comment ils ont travaillé King et Straub
Sur Talisman, et aussi d'où leur est venue l'idée, et est-ce que King il travaille sur un nouveau talisman. Alors on y reviendra. Le souci de cette traduction, c'est qu'elle date de mars, et que depuis mars, King, eh ben, il a Twitter, hein. Il a tweeté des infos. On sait qu'en fait il travaille sur un nouveau talisman. En tout cas, là on a talisman. On n'a pas d'infos pour territoire. Ils n'ont pas annoncé territoire, mais normalement ça devrait arriver l'an prochain. Ou être annoncé l'an prochain. Ça avait pris pas mal de retard, ça quand même, mais ça devrait être annoncé l'an prochain. Oui, les livres Jaspé, oui, alors moi je les vois. Quand je vais à la Fnac, ils ont des tables entières romance. Ils ont vraiment des... C'est même plus des têtes de gondole, ils ont fait des tables romance. Donc c'est tout ce qui est new romance, c'est plutôt dark romance, avec vraiment des publics, des cibles plutôt ados. Et toutes les éditions sont comme ça. Mais moi, j'en avais eu dans le concours que j'ai gagné l'an dernier, où j'avais gagné plus de 80 livres, là. J'avais lu de la romance pour ados. C'était dans des éditions comme ça, assez jolies, assez collector. Et pareil, c'est de la couverture cartonnée, hein, les 3 bouquins que je vous ai montrés. Il y en a de plus en plus grand format comme poche. Oui, j'ai vu ça. J'ai vu... c'est un Verber, je crois, que j'ai vu en poche. Et je savais pas qu'on le faisait aussi sur les poches. Et aux éditions du livre de poche. Alors attendez, est-ce que je vais... Je vais essayer de nous trouver ça. De toute façon, je vais vous changer d'écran après. C'est un Verber. Je sais plus. Ah oui, c'est ça que j'ai vu. Alors. Ok. C'est ça, là. Non, pas Amazon. Pardon. C'est joli, hein? Je me dis, bah, on pourra avoir des Kings en poche comme ça, parce que le livre de poche, ils ont refait... ils avaient fait Le Fléau, ils avaient fait Dôme, ils avaient fait ça, avec des coffrets, donc ils pourraient très bien nous faire des jolis Kings en jaspage comme ça. Après, ça coûte cher, hein, parce qu'ils sont épais, les Kings, donc ça fait beaucoup de jaspage, mais ça pourrait être pas mal. Certains mots ont été changés entre talisman et territoire en espérant que ça corresponde dans l'édition Albin Michel. Je pense que leur idée, c'est quand même de tout faire concorder. Oh, attends, c'est quoi Stephen King hollandais. Je vais rien trouver en... Si, ça va être ça, par exemple. Bon, tant pis, on est sur Amazon. Tu te souviens de l'éditeur? Qu'est-ce que tu veux que je trouve en cherchant Stephen King Hollande dans Google Images? Merci. Je sais pas si c'est LS ou IS. Oh! Genre ça, c'est du jaspage. Ah ouais, ça c'est du jaspage alors, ok. On est sur un autre level là quand même. Oui, ok, d'accord. Je suis contente de pas faire de collection parce que... Est-ce qu'il y a des photos dans les commentaires? Non, pas encore. De toute façon, c'est parce qu'il l'annonçait. Ouais, j'imagine que je pourrais les trouver plutôt sur Instagram après. Oui, très haut niveau. Très haut niveau. Putain, c'est bien. Ça veut dire que ça va arriver, on est un peu en retard. Après, on a, je pense, peut-être un milieu éditorial un peu à la ramasse, mais ok. Bon, on a au moins trouvé le Missouri. Trop cool. Peut-être qu'on aura ça nous aussi un jour. Au pire, je ferai des photos sur Discord. Oui, ça veut dire rejoignez le Discord de Stephen King France. Tu pourras les poster avec grand plaisir, Dead Hunter. Ah. Attendez, il faut... Non, on peut pas agrandir. On peut pas agrandir. J'ai zoomé salement. Et ça, c'est quoi? C'est Sagdos? Peut-être Sagdos, ça. Je dis une maison au bord d'un lac. Ça peut être que Sagdos. Michael Noonan, ouais, c'est ça. Très bien. Ah putain, on pourrait faire un quiz comme ça, de deviner quel livre c'est d'après sa couverture.
Parce que, genre, j'ai offert Insomnie en 2 tomes il y a pas longtemps et j'ai offert cette édition-là. Et aussi, en fait, ça ressemble plus au cobaye qu'à Insomnie. Oui, enfin, oui, ça serait drôle. Ça serait drôle. Faudrait qu'on essaye de faire ça. Ouais, c'est ça, c'est Sec d'os le dernier sorti. Ok, très bien. Oui, je pense que. En plus, vous ne dormirez jamais plus comme avant. C'est vraiment beaucoup de suspense pour pas grand-chose, quoi. Achat une tête qu'on peut pas acheter sur le site de l'éditeur pour la France. Ok. Oui, ou alors peut-être qu'il faut trouver un libraire qui réussit à importer. Moi, j'ai les livres en anglais que j'achète, je les fais importer dans une librairie. Ça peut faire des frais en plus, mais c'est déjà ça. Alors, je vous propose d'attaquer avec l'actualité de King. Il s'est passé des choses, pas que le mois dernier, parce que le dernier live, c'était quand? C'était il y a plus d'un mois. C'était, je pense, le 5 octobre, 6 octobre, un truc comme ça. Et là, on est déjà le 10 novembre. Déjà, on a un nouveau livre qui a été annoncé, qui s'appelle Never Flinch. En français, on traduirait ça par Ne jamais flancher. On verra bien si la VF, ils osent ou pas traduire. En fait, c'est le roman dont on entend parler depuis longtemps. Dans plusieurs interviews dernièrement, il disait « Ah, je travaille sur un nouveau roman avec Holly Gimney, la détective. Je galère un peu parce qu'il y a beaucoup d'intrigues, parce qu'il y a beaucoup de personnages et j'arrive pas... King, c'est pas un écrivain qui écrit avec des plans et qui sait jamais trop où il va quand il est en train d'écrire. S'il fait des choses un peu complexes, et notamment des thrillers, il galère un peu. Ce livre-là, on en a entendu parler donc plusieurs fois. Il avait eu 2 noms différents. Il avait eu le nom de We Think Not, on ne pense pas, que j'ai réindiqué ici. Et il avait eu le nom de, une fois dans une interview, il en a parlé en l'appelant Always Holly. Et en fait, l'annonce a été faite officiellement le mois dernier, le 21 octobre. Le roman s'appellera Never Flinch. Et il paraîtra en anglais le 27 mai 2025, et on y retrouve toujours Holly Gimney dans le rôle d'une garde du corps, d'une candidate à la... Est-ce que c'est une candidate à la présidentielle? Je sais pas. Je pense que ça va être comme dans Holly, c'est-à-dire que ça va être un mélange de sujets politiques et de... Et alors, en plus, si vous êtes plutôt pro-Trump, à mon avis, ça va pas forcément vous plaire de la même façon que Holly ne vous a certainement pas plu. Mais on retrouve Holly Gimney, on retrouve Finders Keepers avec Jérôme et Barbara, il l'avait dit de toute façon. Et en français, a priori, si ça sort en mai 2025, on devrait l'avoir dans l'hiver 2025-2026. Ça met moins d'1 an, mais ça met quand même 8 mois, peut-être. Oui, le pitch, après, ça dépend ce qu'ils appellent garde du corps. Est-ce que c'est pas forcément de la sécurité rapprochée dans le sens où elle va faire une clé de bras, c'est peut-être une assistante, je sais pas trop, garde du corps. Si c'est vraiment, c'est pas forcément le nounou, ouais, non, peut-être pas nounou, mais je pense que t'as plusieurs systèmes de sécurité rapprochés, peut-être que t'as juste quelqu'un qui chapeaute toute la sécurité autour d'une personnalité. Et moi, je la vois plutôt dans ce sens-là, presque une manager de sécu, en fait, plus que vraiment une garde du corps. Mais le terme qu'ils ont employé en anglais, c'est l'équivalent de garde du corps en français, donc en traduisant, moi j'ai gardé garde du corps. Et c'est peut-être pas tout à fait Michel, genre muscu avec son oreillette. Il y a une menace et Oli est sur l'enquête. Je sais pas trop parce que moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'elle fait ce job auprès d'une politicienne et il y a un sujet qui se présente et pas l'inverse, tu vois. Lorsque la police de Buckeye City, alors ça, c'est marrant parce qu'on n'en a jamais entendu parler dans l'univers de King, reçoit une lettre inquiétante d'une personne menaçant de tuer 13 innocents et un coupable dans un acte d'expiation pour la mort inutile d'un homme innocent, l'inspecteur East James ne sait que penser. 14 citoyens sont-ils sur le point d'être massacrés dans un acte de vengeance déséquilibré. Au fil de l'enquête, Izzy se rend compte que l'auteur de la lettre est très sérieux. Il se tourne vers son ami Holly Gimney pour venir en aide. Et du coup, est-ce que là, on dit, au début, personne n'est blessé, mais le harceleur s'enhardit et Holly est engagé pour être la garde du corps de Kate? Oui, non, si, d'accord, c'est toi qui as raison. Une tâche difficile avec un employeur entêté, un adversaire déterminé, animé par la colère et la justice. Oui, en effet.
On va bien voir ce que ça va donner. Sachant qu'en plus, moi j'ai peur qu'on sente trop que King a souffert en écrivant ce livre-là. Parce que le dernier livre où il a beaucoup souffert, c'était Dreamcatcher, et nous aussi on a un peu souffert en le lisant. Elle va pas courir derrière la limo? Bah peut-être. On sait pas trop. On verra, du coup on verra. On saura plus d'ici mai, je pense, et à 27 mai 2025 en VO, et donc sans doute, après Albin Michel, on n'en a pas encore parlé, dans l'hiver 2025-2026 en français. Je pense plutôt début d'année 2026. Elle est plutôt jeune, Oli. Eh oui, mais écoute, il y a des gens qui sont plus vieux que moi et qui ont une meilleure forme physique que moi. Après, elle fume, faudrait qu'elle arrête de fumer, mais quand même. Oui, ce projet, je vous en parlais là parce qu'on avait Talisman, Territoire. Depuis longtemps, on sait que King et Straub, ils veulent faire un tome 3 de Talisman et de Territoire. On sait que Straub, il a envoyé à King une lettre à un moment donné avec des idées pour Territoire. Et là, ça faisait longtemps que King nous teasait sur le fait que je suis en train de lire Talisman, peut-être que j'écrirai le tome 3 un jour. Je suis en train de lire Territoire, peut-être que j'écrirai le tome 3 un jour. Et là, il a tweeté à un moment donné: je suis de retour dans l'entre-deux-mondes et dans les territoires. Je ne sais pas si ça va déboucher sur quelque chose, mais on ne sait jamais. Mais c'est bon d'être de retour. Ce qui signifie qu'il a commencé l'écriture, ce qui signifie qu'il continue de connecter Talisman et Territoire à la Tour Sombre, ce qui est déjà le cas. Hein. C'est pas un secret que les territoires sont une partie du monde de Roland de la Tour Sombre. Et en fait, on ne sait rien de plus que ça. On sait qu'il va reprendre notamment une grosse idée que Straub avait et où King a dit récemment que en fait, elle était trop bonne pour pas être reprise, pour au moins pas tenter le coup. Je me dis, King, il en a quand même suffisamment parlé pour ne pas dire regardez, j'ai commencé à écrire et puis en fait jamais sorti le truc. Ça m'étonnerait qu'il le sorte pas. Ou alors parce que en fait tous les projets d'écriture dont il a parlé ou où il a lâché des tweets, c'est des choses qu'il a fini par publier. Sachant que je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il écrit mais qu'il publie pas, ou sur lesquelles il revient plus tard. Après, moi, ça me fait plaisir de me dire qu'il est content de retourner dans l'entre-deux-mondes, parce que je pense qu'il se replonge aussi beaucoup dans la Tour Sombre avec Mike Flanagan, pour l'adaptation qui arrive. Forcément, il travaille un peu dessus avec lui, parce que Flanagan doit lui poser beaucoup de questions à ce sujet-là, sur ce qu'il peut faire ou pas. C'est un peu la façon de fonctionner de Flanagan. Et King, en plus, l'autre jour, il s'est mis à retweeter un compte Twitter qui s'appelle The Gunslinger, qui s'appelle Le Pistolero en VO, du coup. Ce Gunslinger, c'est Pistolero, qui est un compte non officiel, mais où c'est un compte comme si c'était Roland Gillette qui poste en fait des phrases du cycle, et il en a retweeté quelques-uns. Et je me dis, ouais, il est vraiment à fond sur la Tour Sombre en ce moment, donc c'est qu'il s'est remis dans l'écriture d'un truc en lien avec la Tour Sombre. Donc on verra ce que ça peut donner. Moi, en vrai, j'ai envie de le lire. Je pense qu'il faudra que je relise Talisman et Territoire, parce que je m'en souviens vraiment pas. Mais ça peut être intéressant. Évidemment, on n'a pas de date s'il commence l'écriture, à mon avis. Si ça doit sortir, ça sortira pas avant 2026. Ça, c'est sûr. On a des histoires de parution en français aussi qu'on attend, notamment You Like It Darker, qui est le dernier recueil de Stephen King à être paru en anglais. On a la VF qui a été annoncée pour le 21 mai 2024 aux éditions Albin Michel. Non, pour le 26 février 2025, parce que c'est paru en anglais le 21 mai 2024. Là, ça vous donne quand même un peu... en fait, le délai, c'est quasiment... c'est ça, c'est 3 trimestres, en gros. Et donc, il paraît chez Albin Michel sous le titre Plus noir que noir. Et en fait, c'est là où on peut faire l'analogie. Vu que le prochain roman de King, il paraît en mai 2025, ça veut dire qu'on devrait... Je suis pas sûre que la longueur change beaucoup de choses. On devrait avoir, pour février 2026... dans ces eaux-là, son prochain roman, en français. Et donc là, Plus noir que noir, You Like It Darker, arrive 26 février 2025, et voilà, c'est ça que je cherchais. J'ai toujours sur la chaîne YouTube et sur le site l'avis que j'avais publié sur le recueil, sachant que j'ai fait... Ah, c'est la même musique, ça c'est rigolo. Il y a une partie sans spoil et après une partie avec spoil. Voilà, c'est ça. Je présente
Je donne mon avis sans spoil, je présente toutes les nouvelles et après je les spoil les nouvelles parce que en fait le truc d'une nouvelle, je spoil pas forcément la fin, mais en fait une nouvelle, on en a vite raconté l'histoire quand c'est une nouvelle qui fait 40 pages, ne serait-ce que la pitcher, c'est déjà la spoiler. Et sur le site, je rappelle aussi sur les 12 nouvelles qui constituent le recueil, lesquelles on connaît déjà en VO, lesquelles on connaît déjà en traduit en français et lesquelles on ne connaît pas encore. Parce qu'il y en a des inédites. Il y en a une qui est une suite avec Cujo et après voilà. Bah non, j'ai rien à dire de plus sur le recueil. Il est cool, hein, moi je l'ai bien aimé. Vraiment, il y a des... Quand j'y repense, il y a vraiment des choses qui me sont restées en tête. Rattlesnakes, qui est la suite à Cujo, m'est restée. The Answerman, mais vraiment, vraiment bien resté. Et Dallin Coughlin's Bad Dream, mais vraiment resté aussi. Je pense que c'est celles qui m'ont le plus marqué. Laurie, je l'adore, mais je l'avais déjà lu, 2 fois en plus. Donc après, c'est intéressant parce que je les avais lus en français, je crois. Du coup, là, c'était intéressant de l'avoir en anglais. Et non, et en vrai, le Too Talented Bastard, elle m'a beaucoup plu aussi. Elle m'a vraiment beaucoup plu. C'est un très bon recueil. Hein. Moi, là, j'en garde. Je pense que c'est à peu près ce que je dis dans mon avis à chaud, mais j'en garde vraiment un très bon souvenir. Donc en français, le 26 février 2025, messieurs, mesdames, les pistoleros. Et on a haute parution cette fois-ci, c'est un format poche qu'on attendait. Pour le 15 janvier 2025, la version poche de Contes de Fées, qui est le dernier roman qui est paru en français de King, et même le dernier roman tout court. Parce que tout ce qui nous manque là en France actuellement, c'est le recueil dont je viens de vous parler. Et toujours des parutions en français, mais du coup, des parutions audio. On a cette nouvelle version de Talisman que je vous montrais et dont je vous parlais, avec ces changements de petits mots, de traduction, de choix de traduction, tout ça, qui arrive en livre audio le 8 novembre chez Audible, et la nouvelle traduction de Shining qui est parue l'an dernier chez J.C. Lattès, qui arrive aussi en livre audio chez Audiolib le 20 novembre 2024, donc la semaine prochaine. Du coup, ça veut dire que ça, Danse Macabre, la nouvelle traduction, on l'aura aussi à un moment donné en livre audio. Je sais pas s'il y a déjà un livre audio de Danse Macabre, mais si ça veut dire qu'ils vont en refaire un. Je crois pas. Non, il n'y a pas. Si, non, il n'y a pas. Je ne pense pas. Non, il n'y a pas. Parce que ça va être en anglais. Si c'est lu par... Oui, non, parce que du coup, ça c'est... Le Danse Macabre, c'est Anatomie de l'horreur. Non, ça n'existe pas encore en français, donc c'est-à-dire que quand ils vont le faire, vu que là, ils ont fait le nouveau Shining, bah, ils feront avec la nouvelle traduction de Danse Macabre. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, hein. Tant qu'à faire, autant le faire une fois, mais le faire bien. Pour Halloween, est sorti... Coucou Julie Nona, j'espère que tu vas bien. Est sorti un projet de Kate Siegel, qui est une actrice, productrice, je crois, et femme de Mike Flanagan, qui elle aussi est une grande fan d'horreur. Elle a un projet qui s'appelle Dark Corners, où en fait sur la chaîne YouTube du projet, elle a fait faire des courts-métrages d'horreur pour enfants par des grands noms de l'horreur, et il y en a un qui est signé King, qui se regarde ici, et en fait, il est paru pour Halloween, le 31 octobre. Il a déjà 13 000 vues, c'est pas mal. Et en fait, c'est une adaptation... C'est lui qui a écrit le scénario, on se demandait si ce serait une histoire inédite ou pas. Et en fait, c'est plutôt une adaptation de l'histoire qu'on connaît en Ce lieu des tigres. Là, on a un enfant aux toilettes, à l'école, machin. C'est ça. Et dans les toilettes de l'école, il y a quoi? Il y a un tigre. Ou en tout cas... Oui, c'est ça. C'est en anglais, je pense qu'avec les sous-titres automatiques, vous pouvez avoir peut-être de la sous-trad, des sous-titres français, et en même temps, vu que l'histoire nous a déjà été contée en français dans celui des tigres, je pense que ça se regarde même sans comprendre en anglais. Je trouve du coup qu'on a fait beaucoup de bruit autour de ça. Alors, on nous avait jamais dit que ce serait une histoire originale, mais bon, en fait, quand t'écris le scénario d'un court-métrage de moins de 10 minutes sur une nouvelle qui doit faire 30 pages, enfin oui, t'as juste... C'est une adaptation, quoi, c'est pas si simple que ça. Enfin, c'est pas si dingo que ça.
Mais c'est sympa, hein, c'est sympa, ça se regarde. Dans 2 interviews différentes, pour Variety et pour The Guardian, évidemment encore toujours à l'occasion d'Halloween, King, il est revenu sur des livres qui l'ont marqué à plusieurs moments de sa vie. Donc il y a eu son premier souvenir de lecture, son livre préféré en grandissant, l'écrivain qui a changé sa façon de penser, le livre auquel il revient le plus souvent, ce genre de choses. Et aussi, il parle du film qui l'a le plus terrifié, en l'occurrence La Nuit des Morts Vivants, et il parle de pourquoi, notamment du contexte qui fait que pour lui c'était le plus terrifiant, parce que évidemment que il y a des choses qui font plus peur maintenant, mais c'est toujours une question de dans quel contexte on est quand on consomme quel contenu, et là c'est ça. Donc du coup il en parle dans 2 interviews différentes, que moi je vous ai mises là, ici, dans un seul article sur le site. Traduit, évidemment, sinon ça n'a pas d'intérêt. On a eu l'info que à la Miami Book Fair, donc le salon du livre de Miami, dans un peu moins de 2 semaines, le samedi 23 novembre, les Rock Bottom Reminders, qui est le groupe de rock dans lequel Stephen King participe, notamment en guitare principale et des fois en chant, avec plein d'autres personnalités de la culture américaine, autant des auteurs que des scénaristes et des autrices aussi. Le groupe se réunit à cette occasion-là, le 23 novembre. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est s'ils se réunissent tous en présentiel. Après, King, c'est pas dur d'aller à Miami, c'est juste de l'autre côté de la Floride. Lui, l'hiver, il est à Sarasota, c'est d'un côté de la Floride. Il est juste à traverser, c'est pas si long que ça, hein. Moi, je l'ai fait en voiture, ça se fait très bien. Ils viennent pour une conférence sur un peu comment ça s'appelle ? Leur vie sur la route. Alors, est-ce que ça va forcément parler que des Rock Bottom Reminders ? Est-ce qu'ils vont pas aussi un peu parler chacun de leur, par exemple, leur tournée ? Parce qu'on sait que King a fait des tournées promo et des tournées signature en moto. Je pense que c'est assez rock'n'roll pour pouvoir avoir sa place dans ce type de conférence-là. Voilà, il y a encore des détails à avoir, savoir s'ils seront là en présentiel ou à distance. L'avantage de la distance, c'est que peut-être, du coup, ce sera retransmis. Mais en général, ça ne l'est pas, parce que l'intérêt aussi de ce genre d'événement, c'est de faire venir du monde. Donc, si on le retransmet, personne ne viendra. Et c'est le sujet des Rock Bottom Reminders vous intéresse. Ils avaient sorti un livre à une époque qui s'appelle Hard Listening, que moi j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé. Alors ça parle forcément de plein de gens que je connais pas, donc c'était parfois un peu difficile à suivre, mais en fait il y a des échanges de mails entre eux, il y a des concours de nouvelles entre eux, il y a des anecdotes de tournée, tout ça. Moi il m'avait bien éclaté ce livre-là, donc si vous lisez l'anglais, ça peut être intéressant. On retrouve un peu de King dedans et puis on voit un peu l'univers en fait est assez sympa. Mais c'est pas de la fiction, hein. Oui, il a la classe avec la guitare. La photo est bien choisie, hein. Elle est pas mal, cette photo. Et sur la fin... il y a un truc... Est-ce que j'en ai pas... Il y a un truc dont j'ai pas parlé... Si, je pense que j'en ai parlé la dernière fois. On y reviendra tout à l'heure. Il a fait des nouveaux dons. Un avec sa fondation et un, je pense, en dehors de sa fondation. Un premier où il a donné 25 000 $ pour des écoles du Maine, et notamment c'est ça, la fondation, 25 000 $, voilà, pour fournir des livres aux écoles publiques de Portland, qui est la ville natale de King. Il vit plus là-bas, je crois qu'il a jamais trop vécu là-bas, mais des livres pour Portland. Et aussi, il avait donné 430 000 $ à des candidats démocrates dans le Maine, en vue de la préparation de la présidentielle qui a eu l'issue, qu'on a vue la semaine dernière, n'est-ce pas ? Enfin, non, cette semaine. Attendez, on est dimanche, donc cette semaine. Voilà, il a fait des dons, sachant que en prévision de la présidentielle et de la potentielle réélection de Trump, il avait aussi participé à Scare Up the Vote, qui était un événement en ligne qui avait vocation à rassembler des maîtres et des maîtresses de l'horreur. Donc là, on voit, il y avait lui, il y avait son fils, il y avait Mac Flanagan. Moi, je connais aussi Brian Fuller, par exemple, qui a fait Hannibal, ce genre de choses. Et ils ont participé à cet événement-là pour parler de politique. Ils ont aussi un peu parlé de littérature. Et l'idée, c'était vraiment de sensibiliser les gens à l'importance d'aller voter, avec un sous-message qui est, on votait Kamala Harris, votez pas Trump, quoi. Des livres bannis, j'en ai déjà parlé de ces livres bannis, j'en ai parlé au dernier live
Sachant qu'on n'a pas eu d'infos supplémentaires. Ouais, vu que j'ai publié ça en septembre, j'en ai parlé dans le live qui était début octobre. On n'a pas eu plus d'infos là-dessus. Mais là, autant te dire que le climat tendu en Floride, il va pas se détendre. Hein. Voilà en gros pour son actualité à lui. On a eu pas mal de news aussi côté adaptation. Il y a des choses qui avancent et qui avancent à grand train. Notamment, Running Man est actuellement en tournage. Le tournage a débuté là, la semaine dernière, début novembre, au Canada, à Londres. C'est pas au Canada, à Londres. À cette occasion-là, juste avant le début du tournage, on a eu une flopée d'acteurs et d'actrices annoncés. On a eu Josh Brolin, que vous voyez ici, grand acteur très connu, qui joue le rôle du grand méchant. Lee Pace a rejoint le casting aussi, et Jamie Lawson joue le rôle de Sheila, la femme de Ben, sachant que Ben, lui, il est joué par Glenn Powell, hein, rappelons-le, par cette personne-là. On a eu aussi au casting Michael Cera et Emilia Jones. Et je cite, Jones jouera le rôle d'une femme privilégiée qui n'a pas conscience de l'oppression du gouvernement, tandis que Cera jouera le rôle d'un rebelle naïf qui tente d'aider Ben Richards. Sachant que les gens étaient contents parce que Michael Cera et Edgar Wright, qui réalisent l'adaptation, ont déjà travaillé ensemble pour le cinéma, et apparemment c'est un duo qui fonctionne plutôt bien. Et surtout, un des derniers noms qui a été annoncé, c'est William Macy, qu'on a déjà vu lui dans une adaptation de Rêve et Cauchemar, qui a rejoint le casting. Et on a quand même du casting là, ça a intérêt à envoyer parce que le casting lui envoie du lourd, sachant qu'on a eu... Je crois que c'est... Je l'ai pas repris encore, j'ai pas eu le temps de le reprendre et je me dis, est-ce que je vais vraiment faire une actu de ça? On a eu des images. Là, on a des photos de tournage de Running Man. Bon, c'est pas... ça, c'est pas hyper... Ça, là, ce qui nous intéresse ici, moi, ce que j'ai vu passer comme critique sur cette photo du tournage de Running Man, c'est qu'il est censé être tout maigre et un peu habillé en loc, parce qu'il est vraiment... Il est vraiment sans le sou, quoi, et c'est pour ça qu'il participe à Running Man. Parce que là, c'est Glenn Powell qui joue Ben Richards, et pas Ben Mears. Chaque fois, j'ai envie de dire Ben Mears, mais c'est un autre personnage de King. Et en fait, que là, il correspondrait pas trop, et je me dis, ça va, ça dépend, là, dans quel contexte il nous pose ça. On peut... je pense que ça passe, on n'est pas obligé de lui faire perdre 35 kilos et de le mettre à moitié à poil pour faire comprendre qu'il n'a pas d'argent. On verra bien. J'ai assez confiance en Edgar Wright pour essayer de faire quelque chose de propre et de fidèle, quoi. Les sous qu'il a donnés, c'est pour acheter des livres bannis, peut-être. Non, c'est pas ça. Non, c'est vraiment... il a pas... c'est juste dans le budget... parce que déjà, c'est dans le Maine, c'est pour Portland. Donc, du coup, Ouh, merci. Merci, Romain Shelby, pour ton Prime. Merci beaucoup, c'est très gentil. Non, les livres qu'il a achetés, c'est pour des écoles publiques dans le Maine. Et à Portland, il n'y a pas de sujet de livres bannis. Et en fait, c'est pas... la question des livres bannis, c'est la censure, c'est pas une question de on n'a pas d'argent pour les acheter, donc tu peux donner tous les sous que tu veux. Si les livres ils sont censurés. C'est pas, ça n'a pas trop de lien. Il a pu choper des fringues neuves dans sa cavale. En fait, on n'en sait rien. Il est peut-être dans sa cavale, en effet. Après, écoute, il est pas maigre, c'est comme ça. Salut Romain, bienvenue. C'est vraiment très gentil pour le Prime. Voilà. Moi, ça me choque pas. Donc on verra bien ce que ça donnera. On a une date de sortie qui a déjà été annoncée, c'est 19 novembre 2025, au cinéma. Pour la France, 21 novembre pour les États-Unis. Chez eux, ça sortira un vendredi. Donc on a encore un an pour voir ce que ça donnera. J'ai assez hâte, je pense que ça peut être vraiment pas mal. Côté toujours film, un autre qui me fait très très hâte est Osgood Perkins. Il a vraiment l'air de faire exactement ce qu'il avait dit qu'il ferait, c'est-à-dire un film d'horreur pour la famille. Donc vraiment un côté... il avait dit, je crois, les Gremlins rencontrent Chucky et tout le monde est sous cocaïne, un truc comme ça. Et vraiment là, on a eu la bande-annonce. Je mets pas le son, sinon je vais me faire striker. On a eu une première vraie bande-annonce pour Le Singe, du coup, c'est une adaptation du Singe de Stephen King. Et moi j'aime beaucoup, j'adore cette ambiance-là, un peu néon dans le brouillard et tout, je pense que ça marche très bien. Je pense que ça va être très sanglant. Je pense que ça va être très... assez grand poil sur le Discord, il a dit grand guignol, et je trouve que grand guignol, c'est vraiment un
un terme qui va très très bien à l'intention qu'ils ont l'air de vouloir de donner à ce film-là. Et ça correspond très bien en plus à ce que écrivait King à l'époque. Et il y est un peu revenu avec You Like It Darker, là, Plus noir que noir, dont je vous parlais tout à l'heure. Et j'ai assez hâte de voir ça, en fait. Bon, je vous mets pas le son, mais voilà. Du sang. Et ça va être dégoûtant. Et c'est bien parce que c'est le côté vraiment... King est assez peu gore et assez peu sanglant, surtout maintenant. Et là... ça vaut le coup d'aller la regarder avec la musique. Parce qu'avec la musique, on comprend vraiment que... Je pense que ça va pas être inquiétant. Au pire, s'il y a des jumpscares, c'est vraiment le jumpscares de à la Chucky, parce qu'il y a un gros effet musical avec. Mais attendez, je vais vous couper un coup la musique. Et je vais... And those deaths are really fucked up. Holy sh! Everybody dies. And that's life. It's a goddamn mess in there. Have you been up there? It's like that restaurant. En fait, ça donne pas l'impression de vouloir faire peur. Spaghetti City. Everything okay up there? Yeah, everything's fine. Come on, baby, let's have some fun. Voilà, je pense qu'il y a vraiment un côté circus qui va être fun. Alors, je remets la musique. J'ai assez hâte de voir ça. Ça sort le 19 février 2025 en France. Je pense qu'il y a vraiment de quoi s'amuser avec ça. Ensuite, côté adaptation en série, on a eu pas mal de nouvelles. Alors attendez, je vais fermer des onglets, sinon je vais pas planter. Heureusement que je plante pas parce que j'ai des onglets ouverts, mais je suis un peu maniaque. Peut-être que vous le savez. Welcome to Derry. On a des infos. C'est la série préquelle à ça, qui est faite par Andrés et Barbara Muschietti, qui sont déjà les deux qui avaient fait le film de 2017 et sa suite, le film de 2019. Donc ça, chapitre 1 et ça, chapitre 2. Ils ont pris en main Welcome to Derry. Pendant très longtemps, on n'a pas vraiment trop su ce qu'ils voulaient faire. C'est-à-dire, on savait les origines de Gripsou, ce genre de choses. Là, on a eu des photos qui nous montrent un peu l'ambiance. Ce type d'ambiance, qui nous recadre un peu la période aussi. On voit la période. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit j'ai peur que ce soit trop Stranger Things. Oui, je pense que c'est le type d'horreur avec des ados qui fonctionne en ce moment, donc je pense qu'on va pas y couper. Mais surtout, on a eu des infos sur ce qu'ils ont l'intention de faire en termes de scénario. Je vais pas tout redétailler là parce que c'est un peu long, mais je vous invite à aller lire l'article sur le site. Ils ont une très bonne idée, je trouve. En fait, leur idée, c'est de repartir un petit peu de tout ce que raconte Mike Hanlon sur lui, l'origine de sa famille et l'histoire qu'il y a eu avec le Black Spot, quand le Black Spot a été incendié par des groupements racistes d'extrême droite. Et de comment Pennywise Gripsou s'en est un peu nourri et a un peu profité de cette ambiance-là aussi pour tuer des gens et manger des gens sans être vu, et un peu toute l'influence qu'il a pu avoir sur Derry aussi à cette époque-là. En fait, ils se servent de ce que King a écrit pour essayer de un peu étoffer tout le passé de la ville de Derry, et notamment à la période du Black Spot et de l'ambiance raciste. J'avais pas vu qu'il y avait Pennywise derrière, merde. Et je trouve ça très malin parce que du coup, ils vont pas complètement inventer. J'ai pas de mal avec les séries qui inventent tant qu'elles gardent un peu de logique et de cohérence avec ce qui avait été créé à la base avec le reste de l'univers. Je pense que les Muschietti sont quand même pas trop mauvais pour ça. Et surtout, je trouve que dans l'ambiance actuelle, avec la réélection de Trump, une fois de plus, la montée de certains mouvements d'extrême droite, ou en tout cas le fait qu'ils soient plus visibles et tout, je trouve ça assez pertinent de sortir en 2025 une série qui va parler de ces sujets-là, et en tout cas au moins assez d'actualité pour que ça ait un certain succès. C'est juste décalé dans le temps pour concorder avec les films, mais ça colle exactement. Les films, en fait, ils se passent 27 ans après les faits vraiment du bouquin, parce qu'ils ont voulu faire
un film où les enfants étaient dans les années 90 et donc les adultes étaient en 2017 au moment où c'est sorti. Vraiment faire en sorte que ce soit à notre ère du temps à nous. Et c'était donc c'est sorti 27 ans après le premier téléfilm en 90. Donc on a un décalage d'une 30aine d'années. Donc là évidemment ça se passe 27 ans après ce que raconte Mike Hanlon. Ils ont un peu décalé. Et je me dis en même temps... je pense que ce soit il y a 60 ans ou il y a 90 ans, les problèmes de racisme, ils sont toujours là. Donc, quoi qu'il arrive, ça colle. Ils vont réajuster des choses pour, en effet, coller avec peut-être les groupements, les groupuscules, les codes de cette époque-là. Mais c'est plutôt une bonne idée, je trouve. Et du coup, j'ai assez hâte de voir ça. Le Black Spot se passe en 1930 dans le bouquin. Ça devrait être dans les années 50 pour la série. Les problèmes n'avaient pas changé. Non, clairement pas, hein. Clairement pas. Tout ce qui va changer, c'est leur tenue et les voitures et l'alcool qu'ils vont boire, hein, et c'est tout. C'est tout. Parce qu'il y en a encore des attaques racistes. Maintenant, c'est en plus des attaques homophobes. Hein, mais aux États-Unis et en Europe, on en entend des gens qui se font tuer parce qu'ils sont noirs ou parce qu'ils sont homosexuels. Donc là, c'est pareil. Donc la série, en 2025 sur Max, la plateforme de HBO, il n'y a pas de date encore pour elle. Une autre série prévue en 2025 qui avance, c'est L'Institut, la série adaptée. On a eu 11 nouveaux noms, donc là je vous en ai montré quelques-uns, qui ont rejoint le casting. Il y a pas mal d'enfants, il y a pas mal d'adultes dans la série, donc... moi je trouve que ça colle. Après, je sais plus, dans l'Institut, c'est Luke Ellis. Il est... Je sais plus quel âge il a. Je trouve qu'il est un peu plus vieux là dans l'adaptation. Mais en même temps, si ça promet qu'il soit bien joué, je me dis pourquoi pas. Ils peuvent tenter d'essayer de prendre un acteur un peu plus vieux. Donc on a eu plein de noms pour l'Institut. Et la série devrait sortir en 2025. On n'a pas encore trop d'infos sur la sortie, on verra bien. Mais là, on est déjà à 15 noms qui sont connus, ce qui est assez rare. On a plein d'adaptations de King qui, des fois, débutent sans qu'on ait des noms. Et là, en fait, il y a tellement de monde, de toute façon, dans ce bouquin-là, qu'il faut... ils ont tout sorti. Et Contes de fées, donc, qui arrive bientôt en poche, hein. En février, là. Non, en mai. Bref, en fin d'année prochaine. En début d'année prochaine. Oh là là, je commence à être fatiguée. En fait, ça devait devenir un film, ça avait été optionné pour un film, et finalement, ça deviendra une série par les producteurs, la maison de production A24, une série sur laquelle on a encore que très peu de choses, parce qu'on a ils ont juste dit, ok, en fait, on a récupéré les droits, on va faire une série de 10 épisodes. Je me dis, 10 épisodes, c'est pas mal. Il y a de quoi... par exemple, j'ai lu Dark Matter de Blake Crouch, et ils ont fait une série de 10 épisodes de juste ce roman-là. Et c'est bien parce que ça permet, surtout quand il y a du fantastique, de bien installer les concepts, de bien tout expliquer, de prendre le temps pour installer les personnages, ce qui est essentiel chez King. Les enjeux que peut avoir le gamin, on va passer un petit peu de temps avec le vieux, je pense au bout d'un épisode et demi, c'est plié. Je pense que le format série, c'est celui qui se prête le plus, à voir si vraiment ça se fait. Parce que on les connaît, hein, les projets d'adaptation chez King, il y en a plein qui aboutissent pas, et à voir si c'est bien fait aussi. Parce que Contes de fées, ça va demander... j'allais dire pas mal d'effets spéciaux. Est-ce que les univers dans lesquels on voyage, on peut les faire autrement qu'avec des effets spéciaux? Je sais pas trop, mais moi je le vois un peu un truc à la histoire de Lisée. Ça va demander quand même un petit peu et de budget et de temps pour faire ça bien. On verra. Et en parlant de série, Flanagan, il veut continuer à se chauffer sur King avant de complètement se lancer sur La Tour Sombre. Après, sur La Tour Sombre, il a un autre sujet de vraiment bien préparer l'adaptation, parce que ça se prépare pas... quand tu adaptes un cycle, ça se prépare pas avec le même temps que juste adapter un roman de 300 pages. Donc là, La Tour Sombre, il avance en termes de qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, par quoi on commence, qui on a au casting, quel scénario on écrit, et surtout qui finance, et qui finance comment. Du coup, il s'est dit, en attendant, je vais continuer à faire du King, et il a annoncé l'adaptation en mini-série de 8 épisodes de Carrie, et la mini-série, elle sera pour Amazon, parce que Flanagan
a un deal d'exclusivité pour ses séries sur Amazon. La Tour Sombre ne fait pas partie de ce deal, hein, je le rappelle. Il a signé son deal d'exclusivité avec Amazon quand il est parti de chez Netflix. Et à ce moment-là, il était en train de négocier La Tour Sombre, donc ça a été sorti du deal avec Amazon. C'est pour ça qu'on ne sait toujours pas où se fera La Tour Sombre, mais on a Carrie qui devrait arriver sur Amazon 2026, je pense. J'ai pas trop accroché à Conte de Fées. Si c'est pour faire une série façon Sleeping Beauty, c'est pas tant mon créneau non plus. Une série façon Sleeping Beauties. De quoi tu parles de série Sleeping Beauties? C'est pas un truc... Alors Sleeping Beauties, je vois bien Owen et Stephen King. Est-ce qu'il y a une série Sleeping Beauties? Parce que... c'est La Belle au Bois dormant en fait, Sleeping Beauty, mais... Attends. Coucou Clara. Bienvenue. En fait, je vois pas du tout de quoi tu parles, la Hunter. Parce que... Ah, c'est marrant, parce que quand on cherche Sleeping Beauties, quoi qu'il arrive, ça nous ramène toujours au roman de King et Owen. Et oui, ils ont fait l'adaptation en BD, ça on le sait. Oui, c'est une BD. Mais du coup, je sais pas avec quoi tu confonds Dead Hunter ou si il y a une série qui s'appelle Sleeping Beauties et qui est pas adaptée de King, mais je sais pas trop. Mais là, on parle bien d'une série pour Amazon, donc un truc animé et pas d'un comics, parce que le roman de King a été adapté en comics. Oui, ok, mais je crois pas qu'elle s'appelle Sleeping Beauties. Je vois ce que tu veux dire, mais il me semble pas que c'est ça. En tout cas, après je suis pas en navigation privée, donc évidemment qu'il me remonte que du King. Mais style fantasy modernisé. Oui, mais je vois en plus cette série-là. Alors peut-être que je connais que le titre en VF, mais là il m'échappe. Mais ah putain, il y a vraiment une série qui s'appelait Conte moderne. Bon bref, peu importe. Moi j'aimerais bien qu'il en fasse un truc un peu à la histoire de Lisey. J'avais adoré comment ils avaient fait pour Naya Lune. Et je me dis, en fait, tu fais un truc un peu comme ça. Tout à fait la même ambiance pour les endroits que visite... Putain, j'ai même plus son nom. Lux Sawyer, un truc comme ça. Ça peut bien marcher, mais il faut pas se louper, quoi. Après, je crois pas trop... Je sais pas pourquoi, mais je crois pas trop qu'elle aboutira à cette série-là. Je suis pas sûre que vraiment ça intéresse. Par contre, Carrie pour Amazon, le truc est signé. Donc, et puis c'est Flanagan. Flanagan, il va pas lâcher un projet de King. Ah, Once Upon a Time, la série. Oui, voilà, c'est ça. Exactement, je vois. Je pense pas que ça sera un Once Upon a Time. Hein. Vraiment pas. Once Upon a Time, pour moi, c'est presque le Desperate Housewives des contes, tu vois. Merde. Et j'ai rien contre, hein, c'est juste que c'est un style... on est à la limite du soap opéra, en fait. Donc... Non, ils font pas de conte de fées là-dessus, avec ça. Je ne pense pas, et je pense pas, en fait, que ce soit ce qui fonctionne en ce moment, en plus. Et du coup, on a fini sur les séries. Alors, je vous fais un petit tour de l'actu en vrac du bazar. Après, on fait un tour d'agenda, et après, je ferai une pause, et on ira jouer... Premier point bazar, j'ai lancé une newsletter. En fait, vu que pour le podcast, vu que pour Twitch, je fais l'effort de rassembler toute l'actu une fois par mois, je me suis dit, les personnes qui regardent pas en vidéo, qui ont moins de temps, qui écoutent pas en podcast, machin, il y a quand même beaucoup d'actu, je mets pas tout sur le site, parce que typiquement, la photo de Glenn Powell en Ben Richards, je l'ai mise sur les réseaux sociaux, je l'ai pas mise sur le site. Il y a beaucoup de choses tout le temps, à gauche, à droite, des interviews, des nouvelles parutions, des traductions, des versions collector de livres, machin truc. C'est assez compliqué de réussir à tout suivre si on n'est pas, par exemple, sur le Discord. Là, on commande tout et là, je poste vraiment tout là-dessus, c'est sûr. Du coup, ce que j'ai fait, c'est une newsletter mensuelle. La première est parue là, en novembre. Et en fait, elle est gratuite pour le moment, mais le prochain numéro deviendra payant à partir du premier palier de dons au Tipeee. L'idée, c'est aussi de se dire,
Là, tout le contenu que je produis, tout le matos que j'ai acheté pour pouvoir vous faire des live Twitch, même si je fais des live Twitch qui ne sont pas que sur King, c'est aussi un budget, c'est beaucoup de temps et c'est sur mon temps personnel, parce que même si on me considère créatrice de contenu, mais en fait, c'est pas mon métier. Moi, j'ai un métier avec des responsabilités qui me prend pas mal de temps, qui me salarie aussi, donc qui me permet de payer du matos et tout, mais aussi quand même, Stephen King France, c'est une association à but non lucratif, donc je me rémunère pas, mais ça me prend beaucoup de temps et pas mal d'argent. Donc du coup, j'ai cette newsletter-là qui arrive pour le mois prochain à partir de 1€. Enfin, il y a déjà le numéro 1, comme ça vous montre aussi un petit peu tout ce qui est présenté, et ça vous aide aussi, si vous voulez me soutenir, à avoir un contenu qui vous a un peu dédié à partir de 1€ par mois, sachant que j'ai toujours des goodies sur le Tipeee. Alors attendez, hop, je vous remets le lien là. J'ai toujours des goodies, donc ce que vous pouvez très bien faire, si vous voulez des goodies, vous prenez le premier mois, par exemple le Maître Pistolero, où vous avez tout, sauf le carnet, mais vous avez tout, tote bag, marque-page, stickers, badge, machin, et comme ça vous les recevez. Le deuxième mois, vous pouvez changer votre contrepartie, changer votre abonnement, ou vous remettez en aspirant Pistolero, en soutien automatique tous les mois, et comme ça vous fait, vous, 1€ par mois. Moi, je ne toucherai pas 1€ par mois. Enfin, l'association ne touchera pas 1€ par mois parce qu'il y a des frais, évidemment. Tipeee prend 8%, donc il y aura un peu moins d'1€ par mois. Mais en vrai, si toutes les personnes qui sont sur les réseaux ou qui vont sur le site donnent 1€ par mois pour soutenir, ça permettra vraiment à l'association de pouvoir vivre mieux que ce qu'elle vit aujourd'hui. Et surtout, là, je vois des trucs, j'ai des éditeurs qui commencent à rechigner, à faire des concours parce que vraiment, les livres à 40€, ils n'ont pas trop envie d'en donner. Je me dis, si j'ai envie de vous en offrir, si j'ai envie de faire plus de quiz, j'ai plein d'idées de concepts, mais en fait, ça demande un petit peu d'argent et un petit peu de temps. Et forcément, plus il y aura de sous et plus je pourrai aussi déléguer, parce que là, ce que vous voyez là, c'est un graphiste en fait qui a fait tout ça. Les goodies, c'est un graphiste. Le logo, là, c'est un graphiste. Je me dis, il pourrait y avoir plus de contenu publié si je pouvais payer des gens pour le faire. Les dons pour Stephen King France, ça se passe sur Tipeee. Donc, si ça vous intéresse, il y a une newsletter, maintenant, mensuelle. Et ça m'a bien amusé de le faire, parce qu'en plus, du coup, j'ai mis un coin lecture, où vu que je lis beaucoup et que j'aime bien lire aussi ce que King recommande, j'ai mis 2 conseils lecture de choses que j'ai lues en octobre, du coup. Et j'adore cette bannière Namasté, il est trop fort. Sinon, sur les sujets courants de l'association, il y a eu des podcasts. Il y a eu le nouvel épisode, l'épisode 22 déjà, ça veut dire qu'on arrive bientôt aux 2 ans de la 19e Palabre, votre podcast qui vous parle de la Tour Sombre. Là, on a commencé le tome 4 du cycle, donc c'est-à-dire on en est à Magie et Cristal. Et là, on a vraiment commencé le gros flashback de Roland. Donc, on a la partie 2 de Magie et Cristal. En podcast aussi. Et là, j'ai fini aujourd'hui le montage du prochain épisode. Donc, c'est chaque 19 du mois où on parle de la Tour Sombre. Je vous conseille d'avoir déjà lu la Tour Sombre avant de vous écouter. Mais voilà. Et sinon, autre podcast. Ah non, j'avais l'impression d'entendre un bruit chelou, mais c'est bon. Le roi Steven. On a sorti notre épisode sur La Presseuse en octobre, et en novembre, là, on va sortir un épisode sur Bazar, qu'on fait en 3 épisodes, avec un invité que vous connaissez peut-être si vous écoutez la 19e Palabre, parce que Zéphiriel est avec nous pour ces 3 épisodes consacrés à Bazar. Évidemment, sur toutes vos applis de podcast, comme d'habitude, et sur YouTube, c'est un format mensuel aussi. Ensuite, on a bientôt terminé cette anthologie du fléau qui arrive avec des auteurs et des autrices qui ne sont pas King, mais qui vont écrire en hommage au fléau de King, c'est-à-dire avec pas mal d'histoires un peu post-apo, un peu pandémie, un peu manichéenne. On a eu la couverture. Et moi, j'ai très très hâte de lire ça, parce qu'il y a quand même plus de 30 histoires. Plus de 30 histoires, pas d'histoires. Et je pense que ça va être assez cool, ça promet. La couverture, elle a été révélée, et on nous a dit aussi... voilà, parution le 19 août 2025. Il n'y a pas de VF d'annoncé pour le moment. Je ne sais pas qui en France pourrait avoir les droits pour une telle parution, mais j'espère vraiment que ça sortira en VF, parce que je pense que ça peut vraiment être très très cool de lire en fait des histoires inspirées par
par le fléau. Et que moi, j'adore le post-apo, donc évidemment que ça me parle. Je le lirai en anglais quand il sortira, mais j'aimerais bien qu'il sorte en français pour que tout le monde puisse le lire, en fait, ou ait l'occasion de le lire. Et dernier point, bazar. Oui, en parlant de lire en anglais, il y a des choses qui arrivent. C'est les paroles d'une chanson de Rage Against... de R.E.M. The End of the World as We Know It. Ah ouais, c'est marrant. Ça marche trop bien parce que quand tu fais du post-apo, en français, ça veut dire la fin du monde tel qu'on le connaît. Ah ouais, trop bien. Alors, je vais pas la mettre là parce que je vais me faire striker, mais j'irai l'écouter après, je pense. Ou là, pendant la pause. Et puisqu'on parlait de livres en anglais, on a Laïlja qui a fait publier un nouveau livre sur King en anglais, qui pour l'instant n'est pas annoncé en français, mais il a un éditeur en France. Je ne sais pas si son dernier livre a bien marché ou pas. Après, moi, je ne l'ai pas trouvé incroyable, dans le sens où il était un peu daté. Genre le Not Just Horror, je ne sais pas si vous l'avez lu. Je n'ai pas trouvé ça... Après, je ne suis pas une lectrice facile quand ça parle de King, parce que j'ai tendance à vouloir avoir mon mot à dire, ou à trop bien connaître certains aspects, et à vouloir qu'on voit d'autres aspects. Pas lu encore. Je serais curieuse de ton avis, Dan Hunter. Je me souviens assez bien de ce que j'en ai pensé, on pourra en reparler. Après, j'ai eu l'impression qu'il y a eu beaucoup de remplissage à la fin, parce qu'il y a 2 longues interviews de King pour essayer d'en faire un livre un peu épais. Et en fait, les interviews, elles sont trop vieilles, et c'est que des interviews où... Ou alors, c'est quoi vos projets en ce moment ? Bah ouais, mais en fait, il parle de livres qui, du coup, sont parus il y a genre 4 ou 5 ans, et sur lesquels il était en train de travailler. Donc, les interviews, on n'apprend rien du tout. Et toute la partie pas que de l'horreur, je me dis, en fait, c'est là où il faut plus de traduction de œuvres d'universitaires, parce que ça creuse pas. Je trouve qu'on va pas assez dans le côté, il a été scénariste aussi, c'est un mécène important, c'est un influenceur politique, et on parle pas vraiment de tout ça. Ah mais oui, Margot, c'est toi qui l'avais gagné, et t'en as pensé quoi du coup ? J'ai regardé vite fait les interviews, c'est plus pour ajouter... Oui, je pense aussi que c'est pour ajouter du contenu, sinon ça faisait un trop petit livre. Mais et ça, c'est pas forcément lui, hein, c'est potentiellement l'éditeur. Mais du coup, elles ont absolument aucun intérêt, honnêtement. Si vous suivez un peu l'actualité de King, elles ont pas d'intérêt. Et si vous la suivez pas, elles en ont encore moins, parce qu'en fait, tous les projets dont il parle, c'est des choses qui se sont passées entre-temps. Donc, vu que c'est que de l'actu et que c'est pas c'est quoi votre rapport à l'écriture, c'est pas c'est comme si aujourd'hui je faisais paraître le script d'une gazette qui a 4 ans. On s'en fiche. On s'en fiche de l'actu d'il y a plusieurs années. Le côté daté gêne un peu, ouais. J'hésitais à l'acheter, mais quand je l'ai feuilleté en magasin, j'avais l'impression qu'il n'apportait pas grand-chose de plus. Non, en fait, l'angle est toujours intéressant, mais en fait, c'est pas son boulot d'étudier King. Et là, ça se sent. Il y en a pour qui ça se sent moins. Moi, j'ai eu des discussions avec des journalistes qui connaissaient pas par cœur l'œuvre de King et qui étaient capables d'avoir une réflexion plus poussée que la sienne, en fait. Donc, il y a un côté un peu naïf à ce qu'il écrit. Mais en fait, j'espère que ça a fonctionné, parce que du coup, j'espère que ça va juste donner envie à des éditeurs français de continuer à publier des choses sur King. Mais en fait, ce qu'il faut publier, c'est ça, c'est les travaux d'universitaires. Alors, les travaux d'universitaires, ils ont jamais vocation à être vraiment commercialisés. Ils sont vendus par les personnes qui les produisent, parce que il faut aussi aider à payer une thèse ou ce genre de choses. Mais là, c'est des recherches très fouillées et qui, du coup, sont plus... comment dire, en plus qui vont prendre plus un angle en fait, il y a trop de choses à dire quand on dit que King il fait pas que de l'horreur, parce que du coup c'est quelle est la définition de l'horreur, quelle est la présence de l'horreur selon les définitions qu'on lui donne dans ce qu'il écrit, mais aussi du coup en effet ce côté où c'est pas qu'un auteur, c'est aussi un scénariste, ça a aussi été un réalisateur, c'est aussi un père de famille, c'est aussi un mari, c'est aussi un citoyen, c'est aussi quelqu'un d'engagé politiquement. Et en fait, on peut pas juste survoler tout ça. Et donc, du coup, là, les travaux des universitaires, c'est des personnes qui font des études, qui savent comment faire des études. Il y a sans doute des biais, c'est sans doute orienté, mais en fait, il y en a tellement des études universitaires qui sont sorties que je pense que ce serait important de commencer à les traduire juste pour... En fait, il faut les prendre comme des points de vue,
mais au moins, c'est peut-être un peu plus recherché que ce que peut produire Leïla. Non, j'ai pas lu des livres de recherche. En fait, je sais pas. J'aimerais bien en lire. Je sais pas par où commencer parce que je sais pas comment savoir lesquels seraient peut-être les plus pertinents. Là, je sais, j'ai un ami qui vit aux États-Unis, qui vit en Nouvelle-Écosse et qui m'a dit Amsterdam University Press, ils font quand même des bonnes choses en général. Donc celui-là, il pourrait être intéressant. Mais en fait, ça vaudrait le coup que je regarde toutes les thèses qui sont faites sur King, tous les travaux d'universitaires et que je commence à en lire quelques-unes. Parce que même moi, ça me nourrirait, en fait, dans ce que je peux essayer de décrypter pour vous de ce qu'il écrit et tout. Je disais, là, dans l'épisode de la 19e Palab qui va sortir le 19 novembre, je disais, en fait, j'ai assez hâte de voir quel impact va avoir la réélection de Trump sur l'écriture de King, quand on voit l'impact qu'a eu le Covid sous Trump. Voilà, 152 €, qu'est-ce que... Voilà, En fait, moi, je veux bien les acheter et les lire, mais il faut donner au Tipeee, parce que je sais pas, 152 € pour un livre, qui est même pas un livre de collection. Et du coup, j'ai assez hâte de voir l'influence que va avoir le contexte politique actuel, quand on voit l'influence qu'a eu le contexte politique passé sur son œuvre, et notamment quand on lit Oli. Et du coup, je pense que pour nourrir un peu ces réflexions-là, il faudrait que je lise des études de personnes qui sont plus compétentes que moi pour analyser tout ça, hein, parce que moi je veux bien essayer d'avoir une réflexion là-dessus. Il y a beaucoup de choses que je connais pas, beaucoup de choses que je sais pas, et c'est avant tout pas mon métier. Je suis pas du tout une universitaire, moi je suis une chef de projet, hein, littéralement. Mon cerveau il est fait pour monter des projets, je sais les deadlines, je sais anticiper les trucs, les machins, les prestataires. Faire une étude de texte, une étude d'angle, une étude de thématique, j'en suis incapable, et c'est là où ça pourrait être vraiment super intéressant. Mais ouais, mais enfin, 152 €. Oui, les essais de Bourlier, mais Brajlon en avait genre la conférence de Cerisy, un truc comme ça, qui était chez Brajlon à une époque. Et ça, en fait, je me dis peut-être que je pourrais essayer de les trouver en e-book. Mais non, ça n'a pas l'air d'exister en e-book. Hein. En fait, il faudrait que je refasse un tour des tests qui pourraient être intéressants sur King. Est-ce que là... En vrai, je pense que tout pourrait être intéressant. Ça, c'est gratuit. Celle-là, elle est gratuite. Donc celle-là, en fait, je pourrais la mettre sur ma Kobo et essayer de la lire. Ou au moins de la parcourir pour avoir un peu des idées de ce qu'il y a dedans et essayer de vous les... Pas forcément de vous les résumer, parce que du coup, c'est un peu prendre leur travail, mais avoir en tête un peu les réflexions qu'ils ont et que ça nourrisse un peu les réflexions que j'ai au quotidien dans tout ce que je produis autour de King, en fait. Ça charge. Moi, j'ai lu des livres sur la Tour Sombre. J'ai lu... Attends, j'autorise ton message. Parce que juste avec le mot sexe, du coup, ça n'a pas été autorisé. Il y a Stephen King et le sexe à 5 € sur Vinted. Désolé, le bot. T'as trigger le bot. Mince, du coup, ça a lancé la recherche au mauvais endroit. Et tu vois, je me dis... Bon, 5 € ça va, c'est ok. Mais je me dis, avant d'acheter des trucs, j'aimerais bien savoir qui a écrit ça. C'est-à-dire si le gars, c'est juste... c'est Monsieur Moi qui donne son avis sur le sexe dans l'œuvre de King. Je m'en fiche, moi, je veux quelqu'un, soit qui a fait des études en littérature, soit qui a fait des études en représentation du sexe dans la fiction, enfin ce genre de choses en fait. Et en plus, j'aimerais bien en avoir des modernes, parce que là, ça date de 2000. Je fais oui, bon bah d'accord, en fait, tout ce qu'il va dire... King, il a écrit encore 50 romans depuis 2000, donc c'est plus trop à jour. Mais ça pourrait être un début de point de vue intéressant. Ça compte. Oui, le nombre de points culottes, ouais. Depuis le machin romantique, Androncien, tableau. Un authentique mythe. Pourquoi souligner pas le sexe, machin, comportement sexuel de l'homme. Mais toi, le jeune Stephen King a lui-même rencontré des problèmes personnels avec le sexe qu'il n'a surmonté que lentement. Son œuvre n'est pas uniquement construite avec l'œil du sociologue. Bon, c'est un sociologue, déjà, c'est pas mal. On y trouve aussi la trajectoire passionnante à découvrir d'un créateur qui a écrit depuis l'enfance ce thème sexuel en fonction de son évolution personnelle. En fait, j'aimerais bien... Après, il faut voir ses sources, en fait, parce que
Si c'est pour faire comme a fait Yannick Chazarang chez ActuSF et qui source rien du tout, et du coup, moi j'ai arrêté au bout de 20 pages parce que la moitié de ce qu'il disait c'était des conneries, qui étaient juste des rumeurs qui avaient été débunkées par lui, King, ou par Tabitha, son épouse. Tu dis oui, non, mais en fait, à un moment donné, il faut aussi... comment on peut réussir à attester du sérieux des recherches de ces auteurs et autrices-là? Moi, c'est toujours ce qui me fait un peu peur. Ouais, c'est un peu daté. Après, il peut y avoir des débuts d'éléments intéressants en réalité. Hein. Je pense qu'il faudrait vraiment que je commence à me pencher peut-être plutôt sur les derniers trucs qui sortent. Mais j'ai fait 152 €, quoi. Enfin, rien que sur le principe, ça me fait mal. Mais j'ai aucun livre chez moi qui vaut ce prix-là, quoi. Et là, c'est même pas un truc de collection. Je me dis, ok, mais tous les centaines d'euros que tu veux dans un livre de collection, mais pas dans une thèse en anglais de la part d'un... Bon, apparemment, il a beaucoup écrit sur King, mais ok, mais... Non. Et puis c'est pas un truc que je peux aller emprunter à la bibliothèque, parce que ça, ils vont pas l'avoir chez moi. Il y a aussi ça, hein, je pourrais juste l'emprunter, mais non, voilà. Oui, c'est ça, il avait écrit sur la politique américaine de... En vrai, je pense que lui, ça peut être intéressant de lire ce qu'il produit, mais en fait, si c'est pour dépenser 1000 balles juste dans 4 bouquins, on va pas s'en sortir. Ah, 37 €. Oh, il y a un format Kindle, et là, ça peut être intéressant. Sachant que ça date de 2021, il y a déjà l'influence de Trump ou de la première élection de Trump là-dessus. Bon, en vrai, je vais creuser cette histoire-là, vous avez raison, ce que je disais, oui, j'ai lu des livres sur la Tour Sombre, en anglais. Les 2 livres de Bev Vincent, et il y a une nana qui avait fait... Je crois que c'est ça. Est-ce que c'est ça ou pas? Qui était pas... Non, je sais plus. Je retrouverai. Je pourrais aller le chercher, j'ai la flemme. Pareil, qui étudiait l'œuvre de... Enfin, qui étudiait le cycle de la Tour Sombre. Et que j'avais relu quand on faisait la Tour Sombre avec... Enfin, que j'avais acheté et lu quand on faisait la Tour Sombre avec le roi Steven. Est-ce que c'est ça, The Quest? Et pas Perspective, rien à voir. C'est ça que j'ai lu de Alyssa Burger. C'était cool, c'est sympa, en fait, ça permet de se remettre des choses en tête, de refaire des liens, de se rafraîchir sur certaines choses. Je suis incapable de vous dire aujourd'hui ce que j'ai appris là-dedans, mais peut-être que ça m'a nourri d'une certaine façon. Et c'est là où je pourrais commencer à lire d'autres trucs. Sur King, notamment. Et sur plutôt plus que juste Gripsou, peut-être plus sur King en général, ou en effet l'Amérique dans son œuvre, les auteurs dans son œuvre, les politiques dans son œuvre. Après, je rappelle qu'il y a toujours... Ça s'était passé où? J'ai mis sur le flux de la Gazette, à une époque... Attendez, je vais retrouver. Ah mais non, mais c'est dans les playlists. Easy, playlist. Si ça vous intéresse, voilà. Stephen King, Histoire d'Amérique. Alors, vu que c'est en podcast, mais ça sera aussi sur YouTube, il y avait eu des cours de cinéma au Forum des Images, avec notamment 4 conférences dédiées à King et à son univers. Alors, pas uniquement forcément les adaptations, mais aussi un peu son écriture, avec notamment quelqu'un en France qui écrit sur King un petit peu, mais qui écrit très bien sur King et qui connaît très très bien l'œuvre, et vraiment d'un point de vue presque universitaire pour le coup. C'est Guy Astic, qui était le premier à avoir fait quelque chose sur l'enfance et l'horreur chez King. Et donc du coup, c'est toute la partie, c'est vieux, hein, parce que c'était l'ancien logo avec une partie édition spéciale, tout ça. Ça, c'est intéressant. Et typiquement, on pourrait faire des livres de ce qu'ils disent là, mais c'était vraiment intéressant. Ça peut valoir le coup de les écouter. Ça dure voilà, entre 1h et 1h45. Donc c'est pas très long non plus. Ils sont toujours en ligne. Ils sont toujours en ligne, soit si vous allez directement sur la page de la Gazette du Maine, où ils sont aussi... je pense que sur YouTube, j'en ai fait... J'ai dû en faire une... Apparemment, je dois faire une playlist, et si c'est pas le cas, il faut que je le fasse. Parce que je crois qu'il m'avait donné les vidéos à un moment donné. Interview, podcast... tu peux nous envoyer le lien, s'il te plaît? Oui. Alors attends, parce que j'aimerais bien... je les ai peut-être pas mis sur
Ils sont peut-être juste dans le podcast. J'ai peut-être pas fait une playlist dédiée. Pocket. Ça, c'est trop récent parce que c'est le nouveau logo. Et du coup, est-ce que là, on a des... J'ai pas les hors-série là-dedans. Je pense que je vais les ressortir. Je vais les trouver... Attends, du coup, je vais te donner soit le lien de la playlist au chat. Sinon, ici, si je cherche forum des images, on va retrouver... Ah, ils sont tous là, tous les 5. Et du coup, est-ce que je les ai... Putain, octobre 2019. Ah ouais, c'était juste avant le Covid. Et du coup, non, en fait, je vais te donner le lien du résultat de recherche. Ils sont là un par un. Et je crois qu'il y a... Est-ce qu'il y a les vidéos? Là, il y a l'épisode. Et non, il n'y a pas la vidéo. On avait juste fait des images et tout. Mais voilà. Et du coup... en termes d'agenda, pour ce mois de novembre, tout ce qu'on a, c'est... il me semblait... Ah non, les sorties, oui, dans ce qui reste à venir, c'est la nouvelle traduction de Shining en livre audio dont je vous parlais tout à l'heure, chez Audiolib. Et un truc sur lequel j'ai pas encore communiqué parce que j'attendais, je t'en prie, j'attends que eux lancent officiellement la communication, mais à Chaumont, en Bourgogne, il y a le Noël Fest, qui est un festival qui va parler de littérature et de métal. Et moi, j'y vais, un festival littéraire, donc c'est-à-dire des conférences, des ateliers, des concerts de métal, et notamment de black metal. C'est une amie à moi qui organise ça, qui est programmatrice littéraire. Et en fait, le samedi après-midi, de 14h30 à 15h30, je serai à une table ronde qui parlera de l'horreur chez Stephen King. Ah, c'est bien ça qu'on puisse pas surligner. En fait, on va parler de l'horreur et de l'impact de King dans le paysage contemporain, et notamment des liens entre King et la musique métal, et inversement. Ah, trop bien! Bah écoute, je t'invite à aller voir tout le programme. Attends, je vais mettre ça là. J'en parlerai, je pense, la semaine prochaine, moi, sur mes réseaux. Et je serai avec Pierrick Starsky, qui est le directeur artistique de la revue Pop Icons. Et voilà. Et donc, je commence à préparer un peu ça. Mais je pense qu'on va pas mal digresser. En Bourgogne, à Chaumont. Et je sais que c'est à 1 heure de chez mon père. Genre, donc il faut que je lui dise « Ah, regarde, papa, je fais ça. Viens me voir. » C'est ici. Vers, je crois que c'est en dessous de Dijon. Ah non, c'est vers 3. Moi, je suis née à Tonnerre, ici, là, littéralement. Et donc, Chaumont, c'est pas hyper loin, c'est marrant. Hein. Et genre, je suis née à Tonnerre. J'ai fait mon collège à Ancilfranc, j'ai fait mon lycée à Ancilfranc. J'ai grandi dans le petit village de Lésine. Ah là là, c'est marrant de revoir ça, là. Et du coup, Chaumont, c'est juste là. C'était par là. Allez, vas-y, c'était par là. Bon, bref, c'est vers 3, en fait. Un peu en dessous de 3. En dessous de 3. Au-dessus de Dijon, 1 heure de Dijon ou Besançon. Oh, t'es à Dijon, Clara. Écoute, j'ai fait... Mon père a grandi à Dijon, parce que mes grands-parents étaient à Plombières-les-Dijon. Donc moi, j'allais à Plombières-les-Dijon pendant les vacances, parce que mon grand-père était à Plombières-les-Dijon encore. Il vivait dans une maison dans les bois, au-dessus du cimetière. Autant dire que ça donne l'ambiance quand t'as 8 ans, et que t'as déjà peur du noir, et que tu dors dans une maison qui est dans les bois, et qui a vue sur un cimetière, c'est un délire. Et j'ai fait 2 ans d'études à Dijon. J'ai fait un DUT information communication option métier du livre, sans surprise, pour au final ne pas devenir bibliothécaire, mais je voulais être bibliothécaire. Enfin, je pensais vouloir être bibliothécaire, et j'ai fait ça à Dijon, 2 ans. Voilà, oui, c'est ça, Chaumont. C'est entre 3 et Dijon, mais du coup pas par là, quoi. Le monde est petit, oui, c'est marrant. C'est marrant. Putain, la Bourgogne en force, quoi. J'avais bien aimé Dijon, et pour moi, en fait, j'ai toujours voulu vivre à Paris, mais parce que je suis à Paris maintenant, enfin, je suis à Montreuil même, si vous voulez tout savoir, mais je trouve qu'entre mon tout petit village, à côté de Tonnerre, et Paris,
Dijon, ça a vraiment été une super transition. Et le campus de Dijon, c'est un campus universitaire à l'américaine. Et ça, c'était vraiment trop, trop bien. J'ai passé 2 années super à Dijon. Vraiment, beaucoup de neige parce que c'est vraiment une putain de cuvette. Et je comprends pas qu'il fasse aussi froid l'hiver là-bas. Parce que t'es à côté du Morvan, évidemment. Mais Dijon, ouais, je connais. Oui, parce que j'ai, genre... moi, mes premières piscines à toboggan, c'était à la Toison d'Or avec ma grand-mère, tu vois. Donc, et je sais que la Toison d'Or a bien changé depuis que je suis allée, mais j'ai des souvenirs de piscines à toboggan avec ma grand-mère. Je suis venue à Dijon pour mettre mes études, des gros coups de cœur aussi, ouais. Ah, tu viens du nord de la France, ok. Ouais, c'est chouette, Dijon. Voilà, et donc du coup, Chaumont, je vous ai mis le lien, hein. Oui, je vous ai mis le lien, voilà. Et donc moi, j'y serai, je fais l'aller-retour sur la journée, le samedi, pour la table ronde 14h30, 15h30. Incroyable, ouais, c'est marrant. C'est rigolo. Je dis, les gens qui connaissent d'où je viens, ils connaissent parce que c'est sur l'A6 et qu'à Tonnerre, en fait, il y a la fosse John qui est un grand mystère. Et ils disent, ah machin, je passe à Tonnerre, j'ai pensé à toi. Et moi, je suis née à Tonnerre et ma mère était enseignante à Tonnerre pendant très longtemps avant de repartir en Bretagne, là. Mais mon village, on vivait ici, là, rue des Jonquilles, au bord de l'Armançon. L'Armançon qui souvent déborde. J'ai vraiment un coin à inondation, elle est pavée là-bas, quoi. C'est marrant de vous montrer ça. Et mon père est toujours dans les parages. Voilà, écoutez, on a fini. C'est marrant de revenir, de revoir ça. Ouais, on sait pourquoi ta région est connue surtout. Oui, bah, do you know Émile Louis? Alors moi, j'allais en boîte au Stylis. C'était où le Stylis? C'était en banlieue d'Auxerre, mais est-ce que c'était vraiment proche d'Auxerre? Je sais plus. Et en fait, alors on passait Chablis, ça c'est sûr. Je pense que le Stylis c'était peut-être plutôt par là. Et en fait, il y a des villages qu'on traversait la nuit. C'était des villages où il y avait des rubalises partout avec des pelleteuses parce que c'était là où ils creusaient pour chercher les corps qu'Émile Louis indiquait. En fait, Émile Louis était encore vivant et il était en garde à vue ou emprisonné et il disait bah, j'enterre un corps là. Et donc nous, on passait la nuit, on voyait les rubalises sur les endroits où ils creusaient pour chercher les corps. Bonne ambiance avant d'aller en boîte. Après, on se demande pourquoi je l'ai du King. Les gars, j'ai grandi en Bourgogne parce que je suis née dans Lyon. Oh, putain, le Stylis. Je pense que je vous ai complètement perdu, mais définitivement fermé, bah évidemment, oui. Oh là là, ça me rappelle des souvenirs. Incroyable. Et donc, du coup, alors c'était où? À Rouvray. Alors, attendez. Putain, ça me saoule ça de plus pouvoir ouvrir Maps directement. Ah, c'était vers Avalon en plus. Ok, bref. Mais oui, moi mon contexte de quand j'ai grandi, c'était les disparus de Lyon, donc évidemment que King c'était un peu un cocon, c'était rassurant parce que c'était ce que je connaissais. En plus, c'était vraiment un tout petit village et c'est vraiment glauque ces petits villages-là, d'une certaine façon. Bref, tout ça pour dire, je vais faire une pause de 5 minutes. Je reviens à 15h30, je pense qu'on va lancer... Life is Strange, genre 1h30 dessus. Ce sera largement suffisant. Merci pour les personnes qui vont partir là, parce que je sais qu'il y en a qui sont là uniquement pour la partie Actu de King. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de week-end, un bon long week-end si vous avez la chance de profiter de ce long week-end. Merci aux personnes qui sont restées jusqu'au bout sur le replay YouTube aussi, parce qu'on a un peu digressé à la fin. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des pouces et à vous abonner, ça m'aide aussi autant que donner au Tipeee en réalité. Et c'est marrant parce que il y a quelqu'un qui s'est abonné mais j'ai pas eu d'alerte. Bref, et que dire, je fais une pause de 5 minutes et on revient après avec un jeu, je sais pas encore tout à fait lequel. Et pour les personnes qui partent, merci d'avoir été là et que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. Pause, c'est ça.